Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre programme sur notre compte à rebours. Comment marche un compte à rebours? L'utilisateur entre les données qu'il veut dans les heures, les minutes et les secondes du compte à rebours et lorsqu'il appuie sur le bouton démarrer, le temps qu'il a rentré s'écoule et lorsque le temps est terminé, une alarme sonne habituellement, mais nous avons créé une interface graphique pour envoyer un message à l'utilisateur lorsque le temps est terminé. Notre projet fut sur les comptes à rebours et l'utilisateur pouvait entrer le temps qu'il voulait dans l'interface graphique et lorsque le temps était fini, une interface graphique apparaissait pour lui dire que le temps est fini. Nos fonctions principales programmées, on a deux interfaces graphiques et une fonction chronomètre. Donc, euh, Comme vous pouvez le voir sur les deux photos de l'interface graphique, euh, nous pouvons voir la première interface graphique où l'utilisateur a un champ d'entrée texte pour entrer les données qu'il veut dans les heures, les minutes et les secondes, et plusieurs labels pour montrer pour avoir un peu d'esthétique dans l'interface graphique, dont des fonts pour mettre en gras le texte. Nous avons aussi créé une fonction chrono pour le bouton pour commencer le programme qui convertit le temps entré par l'utilisateur en secondes et, du, et qui fait que du temps que le temps n'est pas égal à -1, euh, les minutes et les secondes vont être les minutes non les minutes et les heures vont être converties vont être changées si le temps atteint un certain point, comme si le temps atteint 10 minutes, les secondes vont changer à 59 et les minutes doivent changer en même temps aussi. Donc les 10 minutes vont se changer en 9 minutes et vont renvoyer le temps changé à l'interface graphique, ce qui va et après nous allons faire un timer.update et pour ça toutes les secondes et ça va faire ces calculs toutes les secondes jusqu'à ce que le temps atteigne donc 0 et si le temps atteint 0, une autre interface graphique va apparaître qui va dire que le programme est terminé. Retour et amélioration possible. Nous aurions pu ajouter des présélections au programme. Donc lorsque l'utilisateur appuierait sur le bouton présélection, il aurait des choix possibles pour des temps tels que 1 heure et demie, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et il y avait aussi un problème sur notre interface graphique. L'interface graphique affichait que un seul zéro aux heures lorsqu'il y avait marqué 0, 0. Lorsque c'était censé afficher 0, 0, ça en affichait qu'un seul. Lorsque les minutes étaient à 9 minutes, à la place d'afficher 0,9, ça n'affichait que 9. Et, et je n'ai pas réussi à régler ce problème parce que lorsque j'ai essayé de régler ce problème, euh, à la place d'afficher 0,9, ça rajoutait un espace entre le 0 et le 9 et ça détruisait un peu tout le champ d'entrée texte et le 9 disparaissait un peu de l'interface graphique. J'ai décidé de ne pas le mettre dedans. Pour conclure, j'ai appris beaucoup de choses sur ce programme, sur l'interface graphique, dont les fontes, pour mettre le texte en gras, ou, euh, ou même essayer de retenir des choses. Et je me sens plus à l'aise maintenant sur l'interface graphique. Et je suis très content d'avoir fait marcher un programme pour mon projet,
même si on aurait pu mettre un peu plus, on aurait pu mettre plus de choses dedans, telles que les présélections ou même les zéros lors de l'affichage. Mais c'est pas grave. Et je suis très content qu'il marche au moins. Merci.